Maison de l'Image de Grenoble organise jusqu'au 26 novembre le mois de la photo. Invité d'honneur de cette 5e édition, le photojournaliste allemand Peter Bosa et son travail au Brésil. Ce n'est pas parce qu'il fait tout gris que l'on n'a pas envie de se marrer. Le 2e festival d'humour en Isère, au rire, etc. Ce sera du 21 au 27 janvier 2018 avec des talents locaux et nationaux. Créer son entreprise et devenir son propre patron, vous en rêvez, la métropole peut vous aider. Je crée ma boîte, c'est un concept, c'est aussi un forum pour rencontrer les bonnes personnes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 9 novembre 2017, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Dans une enquête, il ne faut négliger aucune piste et pouvoir fermer des portes, comme on dit dans le jargon. C'est pour explorer la piste de la vengeance que 8 personnes du milieu de la petite délinquance avaient été placées en garde à vue mercredi dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de la gendarmerie de Mélan. Elles ont finalement été laissées libres et aucune charge n'a été retenue à leur encontre. De plus, les perquisitions effectuées concomitamment se sont révélées négatives. Pour le procureur de la République de Grenoble, la piste anarchiste reste donc la plus vraisemblable. Novembre, c'est le mois de la photographie à Grenoble. Pour la 5e année, la Maison de l'Image organise ce rendez-vous à l'ancien musée de peinture et dans différents lieux partenaires. Invité vedette de cette édition, Peter Bosa, récompensé par de nombreux prix et notamment le World Press Photo 2017. Le photojournaliste allemand présente son exposition Copacabana Palace, l'histoire d'un projet immobilier inabouti à l'ouest de la banlieue de Rio. 6 immeubles délabrés sont devenus un refuge pour 300 familles sans abri. Un travail de 7 mois dans l'intimité de ses habitants, juste avant les Jeux Olympiques. En marge de cette expo, Peter Bosa a donné un workshop à la Villeneuve, à Grenoble, le quartier de la Maison de l'Image. Photographier, c'est mettre dans la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur, disait Cartier-Bresson. C'est un autre maître du photojournalisme qui a posé son ballot à Grenoble pour quelques jours. Peter Bosa est venu présenter son exposition Copacabana Palace à l'occasion du mois de la photo. Dans la foulée, il donne un atelier pour 10 photographes amateurs et professionnels. 3 jours pour construire une histoire comme le ferait un photojournaliste. Le workshop, l'idée c'est de montrer comme moi je travaille un petit peu quand je m'approche, aux personnes. On va essayer ici, dans les 3 jours qu'on a, de faire des petites histoires sur les habitants ici. On essaie de chercher des personnes, des familles typiques d'ici, non ? Théâtre des scènes de vie que les participants devront saisir le quartier de la Villeneuve, lieu de résidence de la Maison de l'Image depuis presque 50 ans. Mais pour faire un portrait, il faut d'abord établir un contact. C'est un peu la spécialité de Peter Bosa. J'aimerais très bien, si vous pourrez être son personnage jusqu'à dimanche, s'il aurait l'opportunité de vous suivre un petit peu pour faire un petit documentaire photographique de vous dans ce quartier. Le photojournaliste emmène les élèves par petits groupes pour les aider à dépasser leurs faiblesses. Technique pour certains, timidité pour d'autres. Il leur livre les clés de son métier. Mais on a besoin d'une ou 2 photos bonnes de lui, non ? Pas plus, parce qu'on va avoir 5 à 7 photos, non, au total. Alors, le livre, ce qu'il fait, là, pour comprendre, la copine, le fauteuil, où il dort, le Christ dans le mur, je sais pas, non. Je crois que quand tu rencontres un caractère que tu veux suivre, tu dois gagner un peu la confidence, non ? Il doit croire ce que tu vas faire, non ? Tu dois partager tes idées. Oui, ça, il faut... Avant de prendre la caméra, je crois qu'on doit étudier un peu le personnage, non ? Prendre le temps à l'heure où tout s'accélère, faire connaissance et étudier son sujet. Voilà la leçon de photographie et d'humanité de Peter Bosa. D'autres ateliers, stages, mais aussi d'autres expos sont organisés dans le cadre du mois de la photo. Tout le programme sur le site de la Maison de l'Image. C'est l'histoire d'un festival. Télé Grenoble et de la lumière dans la boîte révolutionne l'humour avec au rire, etc. Le 2e festival d'humour en Isère aura lieu du 21 au 27 janvier à Cros-le-Clé, Grenoble, Sassenage, Saint-Marcelin et Saint-Martin-d'Air, co-organisé donc par Télé Grenoble, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Mais vous pouvez bien évidemment déjà réserver vos places parce que oui, madame, il y aura du beau monde. On attend Pierre-Emmanuel Barré. Du coup, à l'heure bleue, le samedi 27 janvier. On attend Hall de Laf et Alain Berthier au Théâtre en Rond le 25 janvier.
On attend Gabriel et Éric Blanc, du coup, qui seront au Diapason le vendredi 26 janvier. Déjà, ça fait déjà trois belles soirées. Et puis il y a la soirée de lancement aussi avec Elastic. C'est un humoriste belge, il fait de l'humour visuel. C'est un spectacle familial en fait pour tout public à partir de 7 ans. Voilà, et on invite aussi cette année la personne, la découverte qui a remporté le coup de cœur du public l'année dernière. Parce que le public vote pour son artiste découverte préférée. Donc c'est Anaïs Tempère-le-Breton qui va venir jouer son spectacle en entier à Claye au Déclic, du coup le mardi 23 janvier. Cette année, les parrains, ce sont les frères Taloche, donc 2 humoristes belges. On les adore, ils ont un lien très particulier avec le théâtre en rond, Florence Barbara, depuis quand même pas mal de temps. Et puis ils connaissent très bien, notamment les jumeaux, donc Steven et Christopher, qui sont les 2 présentateurs des soirées du festival, qui sont aussi comme le fil rouge en fait du festival. Donc voilà. Rire, etc. C'est un endroit pour découvrir aussi de nouveaux talents avec un plateau découverte et 4 artistes en lice pour le coup de cœur du public. Les Piolets d'Or ont trouvé leur voie à Grenoble. Ils ont été remis hier soir lors des rencontres du cinéma de montagne au Palais des Sports. 2 Piolets d'Or cette année pour le Britannique Paul Ramsden et un trio russe. Et puis 2 mentions spéciales, dont un pour une équipe coréenne. Au programme des rencontres vendredi, une exploration sous-marine, du parapente dans l'Himalaya ou du kayak en Islande. La montagne, elle connaît bien aussi, mais c'est en tant que marraine du festival Mamasté que Christine Janin, première française à avoir gravi l'Everest, sera à partir de vendredi au Clos des Capucins à Mélan. Jusqu'à dimanche, c'est la 2e édition de ce festival dédié au bien-être et à la parentalité. Au programme des séances de yoga, seul, avec bébé, en famille, des ateliers, des conférences et même une pièce de théâtre. À chacun son Everest, le vôtre, c'est peut-être de créer un jour votre entreprise. Votre petite idée pourrait bien devenir une grosse boîte. Encore faut-il trouver la lumière sur un chemin épineux. Alors Grenoble-Alpes Métropole propose d'ouvrir la voie aux futurs entrepreneurs en les introduisant auprès des professionnels et spécialistes. Reportage Fanny Chachat. C'est décidé, je crée ma boîte. Toutes les personnes présentes ce jour ont eu au moins une fois cette pensée à l'esprit. Nouvelle technologie, aide à la personne ou encore ouverture d'un commerce, tous ont un même besoin, connaître les bons tuyaux pour lancer leur bébé et espérer le voir grandir. C'est une journée qui est dédiée à la création d'activités économiques avec un but d'information et de sensibilisation des personnes. Et l'objectif aussi, c'est de mettre en contact des porteurs d'idées et de projets avec des structures qui peuvent soutenir leurs projets. Alors, des structures d'accompagnement, de financement, des coopératives d'activité, des pépinières. Il y a Pôle emploi aussi. C'est une initiative qui existe depuis quelques temps maintenant et on se déplace partout sur le territoire. On était à Saint-Martin-d'Air, Fontaine, Échirolles, Grenoble. Et l'idée, c'est de se déplacer et d'aller voir, notamment, de se rapprocher des publics. Ils ont des projets, ils ne savent pas comment le monter. Et du coup, ils ont des professionnels qui sont là pour les financements, pour mieux construire un projet. Et puis aussi, on attribue des prix pour les projets les plus originaux. Voilà, c'est l'occasion aussi de faire émerger et de mettre en avant certains projets. Et preuve que la création d'entreprise est ouverte à tous, ces jeunes camarades de lycée se lancent dans la création d'un moteur de recherche inversé où vous pourriez dénicher des produits par prix plutôt que par mots-clés. En voilà une bonne idée. Il avait déjà l'idée et on a développé. On a essayé de le développer, en plus on a eu la chance de le faire là maintenant. Ouais. Et voilà. Et qu'est-ce qu'elle vous a donné là par exemple comme billes, comme On nous a conseillé des boîtes par exemple qui vont nous aider à développer le projet. Les fonds, les sponsoring commencent à marcher. Est-ce qu'il y a déjà un nom pour ce futur moteur de recherche? Il nous a dit que c'était pas très conseillé. Ah, on divulgue pas encore, c'est ça. Ouais. Non, en fait... Ok, on n'insiste pas, on les laisse découvrir les joies du dépôt de brevet pour ne pas se faire piquer son idée. Pour retrouver tous les acteurs et bons plans présents lors de cette édition, rendez-vous sur le site internet jecrémaboîte.biz. Je crée ma boîte, c'est 2 fois par an. En attendant, la CCI de Grenoble organise le 23 novembre le forum Oser l'entreprise dans ses locaux place André Malraux. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, Voiron s'apprête à vivre vendredi et samedi sa 661e foire de la Saint-Martin. Comme chaque 10 et 11 novembre, un peu plus de 500 exposants se donnent rendez-vous dans le centre-ville. 200 000 personnes sont attendues durant ces 2 jours pour faire de bonnes affaires, déguster les spécialités locales de la foire agricole ou plus exotiques, celles des villes jumelles. Sans oublier des animations, construction de cabanes en bois pour les enfants, percussions urbaines ou démonstrations de danse. La fête foraine et les manèges
resteront, eux, jusqu'au 19 novembre. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va danser sur différentes surfaces. La glace évidemment, les parquets forcément, et plus surprenant, la neige et le ciel. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.